Bonjour, bienvenue à notre dernière session sur les formes pharmaceutiques. Notre dernière session, c'est sur les autres formes de médicaments. Moi, c'est Ramadan Nyangui. Bon, voilà mon contact pour ceux qui souhaitent me contacter. Voilà, on va commencer par l'administration par inhalation. Elle se fait sous forme d'un aérosol, d'un gaz ou d'une vapeur. Permet d'appliquer une molécule active sur les épithéliums bronchiques et une faible part de la paroi des alvéoles pulmonaires. Ce mode d'application est choisi lorsqu'on désire agir sur la musculature bronchique ou modifier la constance du mucus bronchique ou encore lorsque l'on cherche à obtenir par intermédiaire d'une entrée au niveau alvéole à un effet systémique. Et ici, il peut s'agir des anesthésiques inhalés ou locales, bien sûr. Alors, on peut dire les aérosols sont obtenus par pulvérisation. Et donc, ici, il faut trouver un pulvérisateur ou bien un nébulisateur qui est un appareil qui transforme le médicament liquide en vapeur et le délivre dans les voies respiratoires pendant la respiration normale à l'aide d'un masque ou d'un embout buccal. Au moment de l'utilisation de l'embout pulvérisateur sera entouré par les lèvres du patient et l'aérosol sera déclenché lors de l'inspiration. Ça, bon, ce sont les techniques d'application au niveau des hôpitaux ou bien à la maison. Ou quoi. Donc, on peut dire aussi la taille des gouttes conditionne la vitesse avec laquelle elles sont entraînées dans l'air inspiré et par le même la profondeur atteinte dans l'arbre respiratoire. Ça veut dire que plus la taille est plus grande, plus bon, les molécules n'atteignent pas le plus profond des poumons. Ici, je parle au niveau des alvéoles. Ça veut dire que pour qu'une substance active atteigne les alvéoles, donc le niveau le plus profond dans les poumons, il faut que la substance soit vraiment de petite taille. Au minimum, aux environs de 1 micromètre. Avec cette taille-là, on est sûr que la substance active va vraiment atteindre le niveau le plus profond, au niveau des alvéoles, et ainsi la substance peut passer jusqu'à la circulation générale. Voilà, et on peut parler aussi des systèmes thérapeutiques transdermiques. Ici, les systèmes, ce système, il s'agit de formes pharmaceutiques préparées en plaçant l'ingrédient actif dans un patch. Il est implanté sur des médicaments très lipophiles qui peuvent facilement traverser la peau et sont efficaces à très faible dose. C'est-à-dire que là, si vous faites une dose vraiment grande, là, vous risquez une intoxication. Ici, on peut parler par exemple les timbres transdermiques. Sont collés sur la peau, ils contiennent un réservoir d'où la molécule diffusera et sera absorbée à travers la peau. L'avantage de ce système transdermique réside justement dans la possibilité de fixer sur l'organisme un dépôt à partir duquel la molécule sera administrée de façon continue comme par perfusion. Cette voie nécessite cependant des molécules capables de traverser la peau, agissant à des doses faibles compte tenu de la faible capacité du réservoir dont la fenêtre thérapeutique est assez large puisqu'il n'est pas possible d'ajuster la dose pour chaque malade. Ici, exemple aussi, pour les nitroglycérines par exemple, il faut un membrane qui contrôle la vitesse, et une couche adhésive, là, et puis une bande de protection. Donc la couche adhésive, là, on enlève, puis on colle ça sur la peau pour qu'il y ait, pour que cette membrane, ça se colle sur la peau. Ainsi, va se passer l'administration. Et par la fin, on peut parler des médicaments
de lieu d'application des médicaments et les médicaments et les formes qui sont impliquées dans ce système d'administration. Ici, on peut commencer par les administrations locales, ou bien les applications locales. Et à droite, on va donner les formes pharmaceutiques qui sont utilisées. Pour l'application locale épidermique, donc si c'est sur la peau, on peut dire que ce sont les pommades, les crèmes, les lotions, les poudres, les savons, solutions, laminants, les plâtres, ainsi que les pâtes. Au niveau du sac conjonctival, au niveau des yeux là, on peut utiliser les collyres qui sont des gouttes ophtalmiques, des pommades ophtalmiques, et on peut aussi appliquer des onguents, les lotions ainsi que les crèmes. Au niveau de l'application locale intranasale, c'est au niveau du nez, on applique des gouttes nasales ou bien des sprays nasales. Au niveau intravaginal, là, il faut les inserts vaginales, donc là, ce sont les ovules, et les comprimés vaginaux, les pommades, les gels, ainsi que les mousses. Au niveau buccal, dans la bouche, ça c'est au niveau local, c'est le niveau local. Il y a ce qu'on appelle des pastilles, comme le chewing gum qu'on utilise, qu'on achète dans les boutiques. Et les bonbons aussi, c'est sous forme de bonbons en fait. Il y a aussi des suppositoires, bon, on parle de suppositoires, mais c'est pas vraiment des suppositoires. Des lavements aussi, on peut essayer des lavements au niveau de la bouche pour vraiment laver la bouche, si désinfecter ou bien stériliser, je ne sais pas. Et il y a au niveau du côlon, c'est au niveau des intestins, on parle de lavement. Et au niveau du conduit auditif, c'est au niveau des oreilles. Et là, on parle des gouttes otiques, des solutions ou bien des suspensions otiques. Et il y a l'application systémique. Et on commence par le niveau l'application orale. On parle aussi d'application entérale par la bouche. Là, il y a des formes, il y a les formes solides ainsi que les formes liquides qui sont vraiment appliquées par la voie orale. Pour les formes solides, il y a les comprimés, les dragées, les capsules, les comprimés pelliculés, les comprimés à ouverture intestinale, ou ça s'appelle les comprimés entériques, les comprimés à croquer, les effervescents, les granules, les pilules, ainsi de suite. Pour les formes liquides, il y a les sirops, les élixirs, les solutions, les suspensions, les gouttes. Et ici, on parle des gouttes concentrées, potions, émulsions, ainsi que les extraits. L'administration ou bien l'application par entérale, ça veut dire que, par exemple, il y a sous-cutanée, intramusculaire, intraveineuse. Il y a des solutions ou suspensions injectables, des émulsions. Ici, exemple, c'est l'insuline. Il y a les ampoules sous forme d'ampoules, des flacons, poudre à reconstituer. Il y a des clés d'implantation aussi, et ainsi de suite. Par inhalation, il y a le gaz, le vapeur, les aérosols. Ici, il faut utiliser l'inhalateur ou bien le nébulisateur ou bien le disque pour qu'il y ait l'administration. Les transdermiques, il y a des patchs. Ici, on va parler des pommades, on va parler des... Voilà, un peu en haut, on a parlé des pommades, on a parlé de la nitroglycérine par exemple, et ainsi de suite. Les autres les autres applications systémiques, il y a le spray nasal, il y a les applications intrathecales, ainsi de suite. Merci de m'avoir suivi. Et pour le prochain cours, c'est la révision générale. C'est ça. Et on va faire la révision générale. Et après la révision générale, on va finir par un examen général aussi. Et après cet examen général, ça sera la fin de notre cours. Merci.